Salut les mutants, donc c'est Voldemort, bienvenue pour cette petite review de la team Leska, hein. Chose promise, chose due, cette semaine va être riche en review, comme vous allez pouvoir le constater. Donc on va parler un peu du coach Leska et surtout de la team Leska. Bon, en fait, c'est quoi la team Leska? C'est ce coach là, donc le coach Lexas plutôt, excusez-moi, et sa team, c'est une team principalement composée de femmes. En fait, c'est un harem. Il s'est fait son harem de fit girls qui sont là, prêts à le défendre corps et âme. Si tu dis un truc voilà, que n'apprécie pas leur coach, par exemple, si tu dis que pour toi, ce coach est clairement chargé, il n'aime pas ça. Donc, elles viennent en DM t'insulter, dire que tu connais rien, je sais pas quoi. Donc, enfin bref, il a une vraie secte à ses pieds, on va dire. Donc, on va essayer de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi il y a de plus en plus de team Lexa, alors que clairement, il vend du rêve aux gens, hein. On va y revenir, mais il vend du rêve. Et comment il a fait aussi pour être aussi influent. Donc on va voir ça ensemble tranquillement. Faut savoir aussi que ce coach, voilà, il a une relation assez particulière avec ses élèves, hein, comme je vous ai dit, principalement composée de femmes, mais c'est une relation qui est quand même un peu plus que professionnelle, j'ai l'impression. En tout cas, c'est ce que m'a dit un jour une de ses élèves, qu'avec le coach Leska, c'était plus qu'une relation prof, on va dire prof-élève, voilà, c'était autre chose. Donc moi, j'ai commencé à supposer certaines choses, hein. Comment ça, c'est plus que ça? Je voulais dire, il y a des bails, vous voyez. Elle m'a dit, ah bon, elle m'a assuré que non. Mais bon, me dire que c'est plus que professionnel, voilà, ça laisse place au doute. Enfin bref, donc comment s'est fait connaître ce fameux coach? Parce que bon, là, sa team, c'est la team Lexa, ça aurait très bien pu s'appeler la team InShape. Parce que lui, comme pas mal de figures, s'est fait connaître notamment grâce à Thibaut InShape. Il faut savoir que c'est pas le premier. Thibaut InShape est très suivi par les femmes. Il motive beaucoup de femmes à se mettre à la musculation. Et quand il met un coach en avant, forcément, les femmes vont aller voir ce coach. Il avait fait pareil avec ce coach-là. J'ai oublié son prénom, qui était un ex-dopé, qui avait dit oui, voilà, maintenant j'arrête de me doper, même si bon, pour moi, clairement, voilà, il continue de se doper, il n'y a pas photo, enfin bref. Et du coup, après cette vidéo-là, plein de fit girls ont fait appel à ce coach pour qu'il les entraîne. Notamment une fit girl Little Bird, qui avait fait appel à ce coach-là, et ensuite ça s'est mal fini, parce que le coach, voilà, lui voulait la pousser à refaire sa poitrine, chose qu'elle voulait pas faire à l'époque. Donc ça a mal fini. Et après, bon, du coup, aujourd'hui, elle a refait sa poitrine. Donc, dans un sens, elle a donné raison à ce coach. Je sais pas pourquoi elle s'est embrouillée, parce qu'au final, elle a refait sa poitrine et voilà, ils se sont mis d'accord. Enfin bref, tout ça pour vous dire que Thibaut a beaucoup d'influence. Quand il met un coach en avant, il va être très plébiscité, notamment par les filles. Pour le coach Leska, c'est la même chose. Lui aussi, c'est via Juju Fit4 qu'il s'est fait connaître. C'est-à-dire Juju Fit4, une fois qu'elle a buzzé en gagnant le concours Miss InShape ou je sais pas quoi, première chose qu'elle a faite, c'est mettre en avant son coach. Elle a fait plusieurs vidéos, elle le met en avant. Là, on peut le voir, là, ici, je crois qu'il est avec elle. Donc voilà. Donc à travers Juju Fit4, il a pris pas mal de buzz. Donc il faut savoir aussi que c'est aussi un entraîneur qui fait, soi-disant, il coach les filles pour des compétitions. Or que son palmarès, c'est zéro. Son palmarès, son seul palmarès, c'est quoi? C'est Juju Fit4 qui a gagné le Natural Show ou je sais plus quoi. Voilà, c'est ça, qui a gagné le Natural Show. Sachant qu'elle a gagné le Natural Show, bon, c'est principalement parce que c'est Juju Fit4. Voilà, on va pas se mentir là-dessus. Tu vois, les gens le savent, bon, ils vont pas le dire, tu vois, parce que ouais, ils ont peur d'être blacklistés comme moi. Mais voilà, les gens le savent que si elle a gagné, c'est principalement parce que Madame et Juju Fit4. Sans ça, elle gagne que dalle. Voilà. Plus Natural Show, excuse-moi, c'est une compétition un peu de bas niveau, on va pas se mentir, c'est une compétition de bas niveau. Donc, enfin bref, son seul palmarès à ce coach, c'est donc Juju Fit4. Après, je sais qu'il aime bien mettre en avant, oui, j'ai des connaissances en biomécanique ou je sais pas quoi, en anatomie, nanani, sachant que c'est des trucs, voilà, t'apprends, on va pas se mentir, à une semaine, voilà, t'ouvres un bouquin, c'est bon, c'est maîtrisé. Donc, faut qu'il arrête ses conneries. Tout ce qu'il a, le mec, c'est un BPGEPS et il te sort des trucs des fois, c'est n'importe quoi. Écoutez, Dispo entre deux trois programmes que je suis en train de faire justement pour vous expliquer la différence entre hypertrophie myofibrillaire et l'hypertrophie sarcoplasmique. Vous savez la différence entre masse musculaire et volume musculaire parce que vous êtes nombreux justement à... Quand vous voyez quelqu'un sur Instagram qui met coach diplômé, vous pouvez remplacer diplômé par incompétent. Et en général, ça change pas grand-chose, hein. bon, bah là, je donne raison à Jean. Ouais, c'est toi, il a totalement raison, parce que là, il nous raconte de grosses conneries de août 44, et il fait genre, regardez, ok, là, je vais vous apprendre un truc de ouf. Donc, clairement, lui, c'est un mec, quoi, il a que le BPGEPS, et il a appris bêtement le BPGEPS, il s'est dit, là, on m'a appris la science, voilà, là, ce qu'on m'a appris là-dedans, c'est sûr à 100%, il y a rien à remettre en cause. Donc, voilà, il a même pas fait un travail de recherche de son côté, hein. Tu vois, c'est vous dire le niveau. Donc, quand je dis que son niveau, son palmarès et son niveau en tant que coach, c'est Juju Fit4, c'est Juju Fit4, c'est tout. Ça ne va pas plus loin. C'est Naturel Fitness Show. Là-dessus, il faut être très clair, hein. Son palmarès, c'est seulement ça. Ensuite, il y a un autre point qui met bien en avant, c'est son gabarit.
il a un gabarit, il faut bien le reconnaître, qui est très impressionnant. On peut pas dire qu'il a un vieux corps, je ne sais quoi. Non, non, il est bien. Il est même pas au top de sa forme. Mais après, la question c'est, est-ce que c'est naturel? Tu dis, ouais, tu dis, coach LSK, es-tu vraiment naturel? Bon, lui, il est déter à dire oui, je suis naturel, j'ai jamais utilisé de produits dopants. Moi, je le crois pas. Après, on peut le croire, on le croit pas. Moi, je le crois pas du tout. Pour moi, clairement, il a dû user de certains produits dopants, surtout quand on regarde sa base. Merci, voilà, le mec était limite skinny fat. Encore là, sur cette photo-là, je vais bien croire qu'il soit naturel, mais encore. Et après, bon, là, clairement, ensuite, voilà, il est passé du côté obscur. Là-dessus, il y a pas, pour moi, il y a pas de doute. Après, bon, on le croit pas. Enfin, bref. Donc, pour moi, ce qui est le plus, on va dire, malhonnête hein, avec ce coach-là, en tout cas, je trouve que c'est la chose la plus malhonnête. C'est pas la relation plus ou moins, on peut dire, malsaine qu'il peut entretenir avec certaines de ses élèves, non. C'est le rêve qu'il vend à ses élèves. C'est-à-dire que lui, à la fois, il coach des filles de tous les jours qui veulent avoir une certaine forme, et à la fois des filles qui veulent faire des compétitions. Sachant encore une fois qu'en compétition, son palmarès à lui, c'est zéro. C'est juste Juju Fit 4. À part ça, on n'a rien vu. Mais bon, comme Juju Fit 4 a gagné la compétition, plein de filles pensent voilà, devenir les futurs Juju Fit 4 grâce à ce coach-là. Et là, c'est malhonnête parce qu'une fille que tu prépares pour une compétition, voilà, je sais pas, tu la prépares pour FBB ou je sais pas quoi, elle va avoir recours à certains produits, donc voilà, elle va devoir utiliser certains produits dopants pour avoir le physique pour. Donc lui fait un peu un mélange des deux. C'est-à-dire, à la fois, il va prendre des filles qui ont un niveau de tous les jours, et il va leur vendre le rêve que oui, vous pouvez avoir un corps, un physique comme cette fille qui est dans sa team là, la Naomi là, qui est clairement chargée, il n'y a pas de doute à avoir, tu vois, clairement chargée. Il va vendre aux filles naturelles le rêve de, ben regarde, tu peux être comme elle, hein, elle est naturelle, elle s'entraîne avec moi, juste elle mange bien des brocolis et ça fait la différence. Tu vois, gros truc d'hypocrite. Et là, tu vends du rêve à des filles un peu naïfs, tu vois, et c'est dommage. Après, bon, certains vont dire, non, mais la Naomi, elle est pas chargée. Bien évidemment qu'elle est chargée, de toute façon, t'as juste à voir avec qui elle s'entraîne. Je suis désolé, quand tu suis des entraînements avec des chargés comme ça, c'est pas, voilà, les jambes, ils ont les mêmes. Pourtant, chargé comme un bœuf. Tu vois, bref, tu vois, elle est chargée, il y a pas de doute à avoir, la Naomi. C'est pas la seule, hein. Il y en a beaucoup dans la team qui sont chargés. Et ça, je trouve ça assez malhonnête de vendre du rêve bêtement à des filles peut-être qui pensent plus tard pouvoir avoir ce niveau, or que sans produit, elles y arriveront jamais. Et je pense que le coach Ska sait très bien que la Naomi est chargée. Je pense peut-être même qu'il lui dit quel produit prendre. Et là-dessus, voilà, il devrait être transparent et avouer. Donc voilà, ça me fait rire quand il dit non, naturel. Il n'y a pas de doute à avoir. C'est quoi ses épaules? Putain, moi je suis un mec, j'ai 10 fois plus de testo qu'elle, j'ai pas ses épaules. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut se poser les vraies questions. Je suis désolé. Elle aussi est clairement chargée. Après, le problème de cette team, comme je dis, c'est que comme il mélange les filles pas chargées avec les filles chargées, voilà, tu te dis, ben non, il va pas charger les années. Sauf que certaines sont chargées pour vendre du rêve aux filles pas chargées. D'ailleurs, les filles chargées, bon, elles ont beau être chargées, elles n'ont pas le niveau de compétition. Certes, elle est massif, mais elle va pas en compétition avec ce genre de corps, t'as aucune chance, tu vois. T'es pas assez sec. Donc, même à elles, je sais pas si leur vend un rêve de compétition, mais clairement, avec ce genre de physique, elles sont pas prêtes, hein. Et ça montre comme quoi les filles sont vraiment très naïves, parce qu'il y a très peu de mecs. Il y a très peu de mecs. Là, j'en ai trouvé un qui est pour moi très suspect, hein. Pour moi, lui, il est très suspect. Euh, ouais, pour moi, lui, il est suspect, hein. Je dirais pas dopé sûr, mais ouais, il est plus que suspect, on va dire. Ah si, il y a quand même les trapèzes de folie. Non, non, lui, il est dedans. Ah, non, lui, il est chargé. Donc voilà, même les mecs qui sont dans sa team, pour moi, ils sont chargés. En tout cas, lui est chargé. Après, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont pas chargés. Attendez, je vais regarder ça. Mais clairement, en tout cas, il y a très peu de mecs parce que les mecs sont moins naïfs, ils se font moins avoir aussi facilement, en tout cas, que les femmes à ce niveau-là. Là, il y a un mec, là. Bon, lui, il fait pas charger. Lui, il fait pas charger, donc je sais pas ce qu'il faut dans cette team. Peut-être c'est un proche du coach, hein, Leska. À mon avis, il doit s'entraîner dans la même salle. Il s'est dit, ouais, ça va me faire du buzz. Mais clairement, bon, lui, il est pas chargé. Mais voilà, il y a très peu de mecs, majoritairement. Hop là, il y a un autre mec. En gros, il y en a trois sur je sais pas combien de comptes. Bah, lui aussi, il fait pas charger, à mon sens. Mais voilà, il a pas un corps de folie, tu vois. Donc, il vend plus de rêves aux femmes qu'aux hommes, clairement. Parce qu'on n'a pas vu un de ses élèves, à part le chargé là-bas, qui a un gros gabarit. Mais pour les filles, voilà, les filles random comme elle, bah, il leur vend facilement du rêve en mettant en avant des filles chargées. Donc voilà, il entraîne même aussi Mario et Luigi. Faut savoir que c'est amusant parce qu'il vend souvent du rêve, notamment, je sais, à ces deux-là. Comme quoi, il leur dit, oui, vous inquiétez pas, bientôt, je vais vous préparer, vous allez faire des compétitions. Elles ont pas le niveau. En compète, voilà. De toute façon, même ces élèves chargés ont pas le niveau, elles sont pas assez secs. Ils disent, ouais, vous allez faire des compétitions, mais attendez 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est, ils leur vendent du rêve sur le long terme. Comme ça, il est sûr qu'elles vont raquer, tu vois. Comme ça, pendant 2, 3 ans, voilà, elles payent. Tu vois, c'est ça le truc. Donc c'est pour ça qu'ils vendent du rêve et qu'ils parlent de, oui, moi je prends que les plus motivés, tatati. Mais clairement, aucune de ces élèves
n'a fait de compète à part Juju Fit 4 et encore elle a gagné parce que c'est Juju Fit 4. Voilà, aucune de ses élèves n'a fait de compète et clairement aucune a le niveau pour gagner une compétition. Donc je sais pas ce que vous cherchez avec ce coach-là. Si c'est qui vous forme pour des compétitions, vous êtes adressé à la mauvaise personne parce que même quand il y a des filles à qui il fait suivre certaines cures, bah, je suis désolé, le niveau, certes, elles sont massifs, mais le niveau, c'est pas le niveau de compète. En compète, ça passe pas, c'est dégueulasse. Ça, en compète, c'est zéro. Donc, je sais pas ce que vous cherchez. Et après, si t'es une gens random qui veut te faire coacher par lui, pourquoi pas, il va te donner des conseils, mais de random. Après, je sais pas combien de factures. Après, je sais pas si ça en vaut la peine. Mais clairement, c'est un coach pour moi qui vend du rêve aux filles naturelles, aux naïfs, en fait. Pour moi, faut être un peu naïf pour dire, ah, mais si Thibaut, la nani, c'est que c'est un bon coach, et nani. Après, bon, les filles comme Mario et Luigi, elles, c'est plus pour le côté commercial qu'elles sont avec lui. C'est, ah, il est connu, il a des abonnés. Si on se met avec un coach connu, voilà, ça fait plus d'abonnés. Voilà, pour elles, c'est mathématique. Même si je sais qu'elles rêvent de faire des compétitions, elles ont clairement pas le niveau. Et croyez-moi, c'est pas de mal à veille que vous allez faire une compétition et surtout la gagner. Là-dessus, faut être très clair. Je vous le dis clairement, hein, les filles qui pensent que ce coach-là, c'est the coach pour les femmes, qui va vous former aux compétitions. Déjà, ça, c'est zéro. Comme j'ai dit, à part Juju Fit 4, il a rien fait et il va rien faire. Là-dessus, il faut être très clair. Et pour les naturels qui pensent qu'ils peuvent progresser grâce à lui, oui, certainement, hein, vous allez progresser un peu comme elle. Hein. C'est-à-dire, elle a pris un peu plus de fat au niveau des bras, un petit peu plus au niveau des fesses. Là, la seule différence, c'est principalement le posing. Elle a amélioré son posing, la fille. À part ça, voilà, il n'y a rien de ouf. Donc voilà, faut arrêter de se dire, oh, mais écoute, Leska, c'est le meilleur des coachs, il a tellement de connaissances, c'est zéro. Palmarès, Juju Fit 4, Team Inchep. C'est ça son palmarès. Sinon, on n'a rien vu. Donc j'espère que je suis clair avec cette team-là, une team qui me casse souvent les couilles sur Instagram. Donc voilà, cette vidéo va sûrement vous faire chier, mais j'en ai rien à foutre. Voilà, moi je dis mes vérités, après on est d'accord, on n'est pas d'accord, ce n'est pas mon problème. Bah voilà, bah si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne, partagez un max, comme ça va leur foutre le démon, et moi je vous dis à la prochaine émission.